Bon les amis, aujourd'hui bienvenue, nous sommes malheureusement sur un jour de pluie. Et oui, on a été invité en fait par un club Tesla qui nous a demandé donc de venir les rejoindre, donc à Bailly-Romainvilliers au SUC Tesla Bailly-Romainvilliers, le Tesla Center de la région parisienne 77 à côté de Disney, et sur lequel on va donc tester des véhicules, discuter avec les utilisateurs des véhicules Tesla, parce que on est dans le doute d'acheter soit une Tesla Model 3 ou la BYD Seal. Voilà. Donc du coup, pour faire le meilleur choix, rien que mieux de rentrer en contact avec les utilisateurs du véhicule, et puis en même temps tester la voiture, sachant que les premières versions que j'avais essayées, elles datent déjà d'un petit moment, et du coup je vais tout simplement retenter d'essayer. Donc on va essayer en fait les nouvelles versions qui paraissent un peu plus abouties, mieux finies, etc. Donc je vous dirai tout ça en vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai mon petit acolyte qui est avec moi, l'inséparable, toujours avec moi là. Et on va aller donc direction Tesla. Bon, on est toujours en route pour aller à Bailly-Romainvilliers, hein. Le problème c'est qu'il flotte beaucoup. J'espère que les essais ne seront pas gâchés par la pluie. En même temps, ça me permettra de voir si effectivement par temps de pluie justement l'adhérence de la Model 3 sera bonne, parce que ça sera surtout le modèle qui va le plus m'intéresser, et pas la Model Y, même si le tarif reste à peu près similaire. J'en ai pas l'utilité d'avoir une très grande taille comme ça. Voilà, donc du coup je me focalise sur la Model 3 pour le moment, en tout cas. Peut-être qu'un jour on devra changer cette MG4 d'ailleurs pour acheter justement autre chose, et à ce moment là on verra. Mais aujourd'hui c'est on a remplacé le ZS, donc le SUV, justement pour prendre une berline. Pour certains ça va paraître bizarre, mais là en l'occurrence on a besoin d'une petite voiture, donc la MG4 qui va très bien, et une grande voiture. Et donc avoir le SUV plus une berline, une grande berline, ça faisait un peu trop grand pour les deux véhicules. Voilà pourquoi. Allez, on continue. Bon là c'est encore de plus en plus fort au niveau de la pluie. Je crois que ça va être un peu mitigé au niveau des essais, hein, mais en tout cas j'aurai les bonnes conditions pour la tenue de route en cas de pluie. Donc là on se rapproche, donc comme vous pouvez voir sur la tablette, j'ai l'écran divisé en deux, sur lequel je peux avoir donc le clip, donc c'est juste pour avoir la musique en fait, hein, c'est YouTube, et à côté vous avez le GPS, donc Waze notamment. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne très bien les deux en même temps, sans aucun problème. Et là, il nous reste plus que 3 minutes pour arriver chez Tesla. Et la route est bien encombrée. Donc pour ceux qui reconnaissent, on arrive au rond-point, donc ici la première. Et voilà, on va y arriver, parce que ça doit être au bout de ce chemin à gauche. Et en fait, on est parallèle à l'autoroute A4, pour ceux qui connaissent, en direction de Disney, ou en direction de Paris quand on vient de Disney. Donc voilà. Et il a plu fort. Et voilà, on voit déjà Tesla qui sera sur notre droite. On va espérer pouvoir rentrer. Bon, j'ai l'invitation, donc normalement ça devrait le faire.
voilà arrivé au Tesla Center de Bailly-Aubervilliers. Donc ici des véhicules qui vont nous être prêtés. Excusez-nous pour le vent. Malheureusement, on ne peut pas faire mieux. Et on a la MG4 qui est garée là-bas. Voilà. Et on va pouvoir donc essayer les voitures en grandeur nature. Alors on est arrivé chez Tesla et puis il y a un grand comité d'accueil donc avec tout ce qui est le nécessaire pour le petit-déj, etc. Et puis voilà, il y a déjà pas mal de membres. Il y en a d'autres qui arrivent, la pluie ralentit un petit peu la situation, mais voilà, donc c'est accueillant. Donc ça se passe directement à chez Tesla à Bailly-Aubervilliers. Voilà, donc après on peut accéder effectivement aux véhicules. Comme vous pouvez voir ici, donc ils sont en libre accès, sur lequel on peut rentrer dedans. Il y a une configuration ici. Donc il y a certainement la présentation de la nouvelle Model 3 présent ici, puis ici la Model X. Voilà. Donc il y a tout un tas de configurations. Avec ici donc les présidents certainement du club. Voilà, pour ceux qui connaissent donc Nicolas, celui qui prend la parole. Voilà. Donc ça reste confidentiel, donc je coupe. Voilà. Elle est belle. N'hésitez pas. C'est la même couleur qu'on avait. Voilà, donc c'est la présentation de la nouvelle Model 3 et on va donc pouvoir l'approcher et voir qu'est-ce qu'elle change par rapport aux autres. Au niveau du look avant, on voit déjà que les phares sont redessinés et puis on a la Model Y là-bas et la Model X qui est ici. Voilà, donc il y a pas mal de gens aujourd'hui, malgré donc une météo. Donc on a ici une Model S qui a servi à un rallye, donc qui est ici. Nous là-bas, vous reconnaissez la MG4 qui est là-bas, et puis voilà, il y a tout un tas de Tesla qui sont là bien sûr. Voilà, donc on va jeter un œil là-dessus. Désolé, mais il pleut, la mise au point elle a du mal. Allez, on va vous présenter tout ça. Oui, c'est ça. Allez. Donc sur la nouvelle Model 3, regardez, vous avez la possibilité d'avoir Netflix, YouTube, donc les tutoriels de Tesla, des tutos donc, et ici Disney Plus et Twitch. Regardez, et c'est assez réactif. Voilà, et là regardez, une vidéo de chez Tesla, donc Model X, voilà, comme vous pouvez voir. Et on a bien le son, donc on peut paramétrer. Donc ça, c'est bien vu. L'écran, il est suffisamment grand. Il est visible. Bon, là sur la vidéo, je ne sais pas comment ça ressort, mais là en l'occurrence, ça va très bien. Bien sûr, on a là-bas devant de très grand écran. Voilà. Et puis on a ici mon zouave. Hein. Et j'ai mis le verre de mon père.
Voilà, oui, si tu veux. Donc là, du coup, ça, c'est un véritable plus. Alors, comment ça marche? Bah, c'est un peu comme, comment ça s'appelle, Apple, hein. Tac, voilà, par glissade. Donc après, il n'y en a pas d'autres, hein. Après, il est peut-être possible qu'il y ait d'autres applications qui soient switchables, donc à voir. Et puis, bah, Netflix, bon, il faut avoir un compte, hein. Là, je pense pas qu'ils aient mis de compte. Hein, voilà, vous mettez votre adresse et tout est nickel. Disney Plus, c'est pareil. Vous avez exactement la même configuration. Voilà. Donc YouTube, par contre, lui, il fonctionne parce que avec des prix directement sur Internet. Au niveau du toit panoramique, donc bah, toujours pas de store, hein, éventuellement pour bah, fermer, tout simplement pour éviter qu'il y ait du soleil. Et puis on a toujours malheureusement cette barre et on a après la continuité du toit. Au niveau du rétroviseur, les commandes, au niveau du rétroviseur, donc vous avez pu voir qu'il y a le bouton de warning, mais il y a aussi la boîte de vitesse parce que ici au niveau du volant, vous voyez, il était en train de chercher, il n'y a plus de manette, il n'y a plus rien. Voilà, donc du coup tout est centralisé au niveau des touches là-haut. Et puis après, au niveau de l'écran aussi, vous avez la possibilité sur l'écran. Voilà. Alors, au niveau des qualités d'assemblage et de matériaux, donc là, c'est un espèce d'un tissu. Ici, vous voyez, on a une bande LED qui fait toute la longueur de la portière. Donc, au niveau qualité d'assemblage, là, par contre, il y a vraiment un bond en avant. Bon, quelques petits défauts là que je vois au niveau de la couture. On a certaines coutures qui sont un petit peu dépassées, là, vous voyez. Voilà, bon. Mais sinon, on voit que la finition, elle est vraiment beaucoup plus aboutie que les autres versions. Qualité des matériaux, ça a l'air d'être bien. J'ai pas touché le volant pour savoir si celui-ci fait effet plastique. Mais voilà, on voit qu'il y a eu des gros efforts par le constructeur et c'est très appréciable. Alors sur la nouvelle modèle 3, ouverture du frunk, donc ici on a toujours le joint d'étanchéité et puis là en haut par contre il n'y a rien. Ok, donc après il y a un léger renfoncement, donc normalement le joint il doit épouser ici. Donc ça doit bien être étanche, donc pas avoir d'eau. Par contre c'est un peu trompeur dans la mesure où ici, vous voyez, on a un décalage. Donc quand on ouvre comme ça, on croit que c'est un très grand, mais au final, il y a ça. Comparé à l'autre, ici au modèle Y, vous voyez, là on a un frunk à 100%. Il n'y a pas le décalage de 5 cm. Et en plus, on a une partie ici, vous voyez là, où il y a une partie plastique. Ce qui fait que je pense que les possesseurs des modèles 3 vont pouvoir éventuellement confirmer. Ils auront peut-être plus de chances d'avoir de l'eau, contrairement au modèle Y ici présent. Voilà. Donc ça, c'était, vu que les voitures, elles sont l'une à côté de l'autre, ça me permet justement d'avoir l'information.